Un fils de notre temps raconte le parcours d'un jeune homme somme toute banal. Chômeur, il s'engage dans l'armée pour échapper à la misère et à la faim et se laisse griser par les idéaux militaristes et nationalistes. Au sein du groupe, il espère devenir quelqu'un en s'identifiant au discours qui lui est proposé, qui exalte la patrie et traite l'individu comme quantité négligeable. Devenu soldat, il tue et obéit aveuglément aux ordres avant d'être blessé au bras en tentant de sauver son capitaine. Son retour à la vie civile est pour lui l'occasion de mettre ses idéaux de jeune exalté à l'épreuve de la réalité. Il fait l'expérience de la désillusion, de l'amour, de la quête d'un visage aperçu lors d'une fête foraine, et finira même par commettre un meurtre, avant de se laisser mourir sur un banc, saisi par le froid de l'hiver et transformé en bonhomme de neige. Un fils de notre temps est un texte de Eudon von Horvath, écrivain et dramaturge de langue allemande, né en 1901 à Suchak et mort à Paris le 1er juin 1938. L'enfance de Horvath, en compagnie de son père diplomate austro-hongrois, le pousse à déménager souvent et fait qu'il ne se sent aucune appartenance nationale. C'est pourquoi il écrit « Le concept de patrie, falsifié par le nationalisme, m'est étranger. Ma patrie, c'est le peuple. » Son écriture plonge dans la culture populaire et l'histoire politique de l'Allemagne. Il écrit des romans, comme L'Éternel petit bourgeois en 1930, et des pièces de théâtre, comme La Nuit italienne, ou Légende de la forêt viennoise, qui lui valent le prestigieux prix Kleist. La montée du national-socialisme en Allemagne le pousse à fuir Berlin pour Vienne, Budapest, Trieste, Venise, Milan, Prague, Zurich, et enfin Paris en 1938. C'est la même année que sont publiés deux de ses romans les plus réussis, Jeunesse sans Dieu et Un fils de notre temps. Il meurt la même année, tué par la chute d'un arbre sur les Champs-Élysées sur lesquels il se promène. Simon de l'Étang reprend le texte d'Un fils de notre temps dans une forme théâtrale de Guntram Bratia, après avoir été enthousiasmé par une représentation de la pièce à laquelle il a pu assister à Berlin en 2000, dans une version pour 3 comédiens. L'enjeu est pour lui de proposer une mise en scène qui libère le texte de l'imagerie et des clichés dans lesquels on pourrait enfermer l'auteur, en insistant sur un drame qui n'est pas seulement l'expression d'un temps ou d'une époque. C'est pourquoi la scénographie, proche d'une installation plastique, a été inspirée par le travail d'Eleanor Antin, 100 Boots, qui évoque la masse anonyme des soldats, par contraste avec le destin individuel montré sur scène. De la même manière, la présence sur scène d'un musicien permettra d'éviter un naturalisme trop réducteur pour faire entendre au contraire l'incarnation d'une parole. Pour porter ce texte et le faire vivre, Thibaut Vincent tiendra le rôle du personnage principal, entouré par Thierry Gibaud et Pauline Moulin, qui interpréteront tous les autres personnages, mettant en évidence la valse mentale et le sentiment d'aliénation que traverse le héros. Il faut dire que le texte de Horvath se prête particulièrement bien à une adaptation théâtrale et développe des thématiques riches. Exaltation, fièvre, illusion et désillusion, jeu perpétuel de miroir, force et imposture du discours, rêve et cauchemar, tout se mêle et l'image du château hanté de la fête foraine devient image du monde. On pense au tour de cadran de Léo Perutz, où on remarque sur le dernier des hommes de Nietzsche, qui déjà posait la question de ce qui est actuel et de ce qui ne l'est pas. Lorsque les machines commandent, et que les objets se mettent à parler comme l'uniforme du soldat blessé, et que le discours des hommes nie l'individualité au profit de cette abstraction creuse et meurtrière qu'est la patrie, qui n'est pas le peuple, mais l'alibi de quelques-uns pour faire des profits, on peut se demander s'il est pertinent de chercher à être de son temps. Le temps des menteurs, des assassins et des faussaires n'est pas vivable pour quiconque conserve sa raison et son humanité. C'est ce qu'apprend le personnage principal, de manière tragique, qui découvre que vivre se fait toujours à la première personne, que c'est s'engager, aimer et prendre des risques, mais jamais pour de tristes abstractions.